4 exercices autour du théorème de la limite monotone, 2 qu'on va faire ensemble pour faire les 2 cas, c'est-à-dire le cas où la suite tend vers un réel et le cas où la suite tend vers l'infini. C'est une démo par l'absurde et en fait si on l'a jamais faite, on peut pas la trouver par soi-même, donc on va la voir ensemble. Et 2 exobonus à télécharger pour voir si tu as bien compris justement les méthodes. Donc on démarre avec le cas classique, c'est le théorème de la limite monotone où justement la suite va tendre vers un réel. On démarre avec une suite, donc un plus 1 qui vaut un moins un au carré et u0 qui vaut 1,5. Et on veut montrer d'abord que un est entre 0 et 1. Donc ça, comme j'ai une relation d'hérédité, qu'est-ce que je fais ? Je fais une récurrence évidemment. Donc je pose pour tout n appartenant à grand N, Hn c'est un appartient à 0,1. U0 c'est 1,5, donc il appartient à 0,1, donc H0 est vrai, rien de spécial. Je fixe le n, supposons Hn vrai. Et donc moi j'ai une inégalité, donc je vais partir de l'inégalité, parce que U0 appartient à 0,1, c'est une inégalité, c'est ça. À partir de l'inégalité, je vais aller justement à un plus 1, sachant que un plus 1 c'est qui ? C'est un moins un au carré. Alors, plusieurs façons de l'écrire. Moi, j'ai décidé de l'écrire avec un fois 1 moins un. Je me dis que ça va être plus pratique vu que ça me permet d'introduire le 1 ici. Donc, je vais encadrer 1 moins un. Donc, j'ai un qui est entre 0 et 1, par hypothèse de récurrence. Je multiplie par moins 1. Donc, ça fait moins un qui est entre moins 1 et 0. Donc, 1 moins un est entre 0 et 1. Donc, ça, c'est cool. Or, un est entre 0 et 1. Et je multiplie les deux inégalités positives. Donc, j'ai bien lui qui est entre 0 et 1. Et donc, c'est un plus 1 qui est entre 0 et 1. Si Hn est vrai, alors Hn plus 1 est vrai. Conclusion de l'hérédité. Conclusion de la récurrence, on fait bien les deux, toujours. Toujours faire les deux conclusions sur une récurrence. Si tu as des doutes sur les récurrences, j'ai une vidéo dessus, où j'explique un peu tous les types de récurrence forte, récurrence double. Et donc voilà, donc j'ai un qui appartient à 0,1 par récurrence. Donc ça, tout va bien. Ensuite, on me dit d'étudier la monotonie de un. Il faut que je fasse un plus 1 moins un. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai un un ici. Donc je me dis, ça va être plutôt simple à faire. Je pose le n. Un plus 1 moins un, ça fait lui moins le un. Donc les un s'en vont. Et donc ça fait moins un au carré, qui est négatif, puisque un carré c'est positif. Et j'ai le moins devant. Donc j'ai un qui est décroissante. Et là, on me dit que un converge et donner sa limite. Alors, ça, c'est les red flags à voir quand tu es dans un sujet. De suite. Qu'on vient de te parler de monotonie, tu viens de trouver qu'elle est croissante ou décroissante, et qu'on te dit d'en déduire que ça converge, grande chance que ça soit le théorème de la limite monotone. Et là, effectivement, on vient de dire qu'elle est décroissante. Est-ce qu'elle est minorée ? Oui, en fait. On t'a pas dit explicitement qu'elle était minorée, mais à partir du moment où tu as encadré tous les termes, tu as dit que 0 est un minorant et que 1 est un majorant. Donc ici, je rédige, mais d'après les deux, un est décroissante et minorée par 0. Donc, d'après le théorème de la limite monotone, que tu peux voir aussi sous forme de théorème de la convergence monotone, ça existe aussi. Convergence monotone, c'est plus la version terminale. Dans le programme officiel, il y a marqué limite monotone. Un converge vers un réel L. Et alors ça, on ne me le demande pas, mais ça sert toujours. Donc, comme quelque chose appartient à grand N, un appartient à 0,1, par passage à limite, L appartient à 0,1. Parce qu'en fait, si j'ai ça, et que j'ai la convergence, forcément, L est entre 0 et 1. Imaginons que j'avais du strict, c'était un strictement plus petit que 0 et strictement plus petit que 1, ça serait passé en large avec les limites évidemment d'après le cours. Et alors pour donner la limite, alors tu peux dire d'après le théorème du point fixe ou tu peux le redémontrer, il y a 2 écoles. Le point fixe est quand même vraiment bien rentré dans le programme, donc maintenant je pense qu'on peut l'utiliser. Mais bon, moi je l'aime bien le redémontrer, ça prend 2 lignes. Ça par unicité de la limite, j'ai un plus 1 qui vaut L. Ensuite, je dis, j'ai prouvé que lui, il tend vers moins L carré, parce qu'en fait, L appartient à 0,1. Donc, moins X carré, quand X tend vers L, c'est moins L carré. Et donc, par composition, j'ai bien limite de moins un au carré qui vaut moins L. Et je peux transformer tous mes un en L. Donc, ça fait L égale L moins L carré. Et il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation avec et pour trouver la valeur de L. Donc moins L carré égale 0, L carré égale 0, donc ça me donne L égale 0. Alors imaginons que j'étais arrivé à un truc où j'avais L égale 0 ou L égale 2. Parfois tu vas avoir ce genre de truc, tu vas avoir une équation du second degré où tu auras 2 solutions. Et là, le fait d'avoir mis que par passage limite tu avais L qui appartient à 0,1, ça t'aurait été permis d'éliminer le terme en L égale 2. Bon, ici, le problème ne se pose pas, mais voilà, c'est pour que tu aies la notion au cas où ça tombe.
Ensuite, donc un autre exemple, c'est avec une somme. Donc ça, on ne le fait pas ensemble. Tu peux télécharger le doc, le lien est dans la description. Et il y a la correction de cet exercice, qui est très sympa. Et à la fin, donc, tu as une limite monotone, et à la fin, tu obtiens un encadrement. Mais on va faire d'abord le cas en plus l'infini. Donc le terme de limite monotone avec plus l'infini. La fameuse démonstration par l'absurde. Donc j'ai une suite un définie par u0 égale 1. Pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale e de un moins 1. J'ai ma fonction g, donc on voit tout de suite l'idée. J'ai lui et j'ai lui, donc il y aura probablement un lien avec quelque chose. Donc il faut montrer que pour tout x appartenant à R, j'ai du x est positif. Alors il y a une démo que tu peux pas encore utiliser, c'est la convexité. Enfin, ça dépend que si dans 2 années que tu regardes cette vidéo, bah, tu vas dire oui, je peux l'utiliser. Enfin, oui, mais si tu regardes en tout début de première année, bah, tu ne peux pas l'utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dériver la fonction et faire son tableau de variation, tranquille. Comme souvent quand on veut une inégalité impliquant une fonction. GL est C1, donc c'est-à-dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. En tant que somme de x d'une fonction polynôme, je dérive, donc j'ai prime de x c'est e de x moins 1. Je regarde à quel moment c'est positif. Donc j'ai prime de x c'est positif quand e de x moins 1 est positif. Donc quand e de x est plus grand que 1. Et donc quand x est plus grand que 0. Donc mon g' de x il est là. Là j'ai... tiens, il manque le moins et le plus ici et le moins. Mon g' de x il est ici. Et j'ai calcul, donc g de 0. Donc g de 0 c'est e de 0, moins 0, moins 1. Donc ça me fait 1 moins 1. Et donc 0. Donc je vois que ici mon g va décroître jusqu'à 0. Et va monter jusqu'à plus infini. Et donc d'après le tableau de variation, je vois que g de x il est plus grand que g de 0. Donc forcément, g de x il est supérieur ou égal à 0. Pour tout x appartenant à R. Donc j'ai montré ce que je voulais. On déduire la monotonie de un. Donc on va regarder. Je vais faire un plus 1 moins un. Je sais pas où ça va me mener. Enfin si je sais, mais voilà. J'ai un plus 1 moins un et j'ai e de un moins 1 moins un. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais g de un et je sais qu'elle est positive. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir calculé, montrer que g de x était positif. un est croissante. Donc un est croissante. Et après on me dit, la suite un admettait une limite si oui il l'a donné. Donc je viens de montrer qu'elle était croissante. Donc je me dis, est-ce qu'elle est majorée? Et là je me dis, non. Je n'ai pas montré qu'elle était majorée. Donc elle est juste croissante. Mais rappelle-toi, dans le terme de la limite monotone version prépa HEC, c'est pas juste comme au terminal, elle est croissante majorée, donc elle converge, elle est décroissante minorée, donc elle converge. Il y a aussi une autre version. Si on prend une suite UN, elle a 4 possibilités. Soit c'est plus l'infini, soit c'est moins l'infini, soit c'est pas de limite, soit c'est un réel L, donc ça peut être 0, etc. Dans le cas où la suite est croissante, dans le cas où la suite est croissante, elle admet forcément une limite. Et comme elle est croissante, ça peut pas être moins l'infini. Donc ça élimine 2 cas. Dans le cas où la suite elle est décroissante, par contre, donc, elle admet une limite, avec le terme limite monotone. Et comme elle est décroissante, ça peut pas être limite, ça peut pas être plus l'infini. Donc en fait, le fait d'avoir juste croissante ou décroissante, tu peux déjà utiliser le terme de la limite monotone. Et c'est ça qu'on va faire ici. On va dire, elle est croissante. Donc d'après le terme de la limite monotone, elle admet une limite qui est soit un réel, soit plus l'infini. Et là, il faut avoir l'instinct. Il faut dire, a priori, le truc va monter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, comme le truc va monter, ça paraît, et on se dit, ok, ça risque de tendre vers plus l'infini ici, puisqu'on n'a pas de majoration. Quand on montre que quelque chose qui nous paraît évident, mais qu'on n'arrive pas à le montrer, on va supposer par l'absurde l'autre version. Et on va voir que ça ne marche pas. Donc ici, j'ai supposé que ça converge, et si je vois que ça ne marche pas, il restera que plus l'infini. Donc je suppose qu'à converge, donc je vais pouvoir utiliser le théorème du point fixe. Donc par quantité d'x.l, e de x moins 1, c'est e de l moins 1. Donc limite de un moins 1, c'est e de l moins 1. Et par une limite du n plus 1, c'est l. Donc
par passage à la limite, ça devient ça. Il ne me reste plus qu'à résoudre l'équation. Donc j'ai E de L moins 1 moins L qui est égal à 0. Ce qui me fait G de L égale 0. Et d'après le tableau de variation, je vois que la seule valeur où ça s'annule, ça fait 0. Je me dis, j'ai trouvé une valeur de L. On pourrait dire, ça marche. L égale 0. Mais peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Nous, on a eu 0 qui est égal à 1. Et on a UN qui est croissante. Donc tu ne peux pas être croissante en partant de 1 et arriver à 0. Donc on y va. UN est croissante. Donc pour tout n, UN est supérieur ou égal à 0. Donc pour tout n, UN est plus grand que 1. Donc par passage limite, L est plus grand que 1. Il y a contradiction. Donc ça veut dire que UN ne convergeait pas vers L. Le théorème par l'absurde est donc bien sorti. Démonstration par l'absurde est donc bien trouvée. Et donc comme ça ne converge pas vers L, forcément ça converge vers plus l'infini. Donc ça c'est une méthode mais ultra classique, ça tombe très souvent, quand ça tombe ça fait un massacre parce que on est tout le temps habitué à faire le théorème de la limite monotone avec un réel, mais donc parfois tu vois que ça converge. Donc ça converge pas. Autre exercice, donc théorème de la limite monotone avec l'encadrement, donc ça pareil, ça tu peux le télécharger dans le doc, c'est gratuit, donc ça va te permettre de t'entraîner, donc ça permet d'encadrer la limite. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu l'as pas trouvée comme la limite, c'est-à-dire monotone, humour mathématique. Et donc si tu veux refaire ces exercices, faire les exos bonus, et surtout faire les exos sur les suites extraites, suites homographiques, suites récurrentes linéaires d'ordre 2, etc., télécharge le doc de 90 pages sur les suites. C'est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager, d'envoyer cette vidéo à tous tes potes. Et de prépa, ça sert à rien d'envoyer à tes potes qui sont en droit. Et puis surtout de commenter pour aider au référencement. Allez, ciao!